Je suis responsable. Je suis responsable. Ah ouais, je suis responsable. Bonjour à tous, c'est Tom, j'espère que vous allez bien. J'ai récemment adopté un nouveau style de pensée et je me dois de vous le partager parce que je pense qu'il y a une grande plus-value à vous apporter. En adoptant ce principe, vous aurez un plein contrôle sur votre vie et performerez même dans les situations les plus stressantes. J'ai découvert et développé ce concept grâce à 2 livres. Le premier, Responsabilité absolue, de Jocko Willink et Leif Babin, 2 anciens Navy Seals. Et le deuxième, L'art subtil de s'en... non, c'est pas le bon livre ça. Le deuxième, L'art subtil de s'en foutre, de Mark Manson, un livre qui va à contre-courant de tout ce qu'on pourrait entendre et lire à propos du développement personnel. Premièrement, nous allons dissocier faute et responsabilité. Une faute est quelque chose qui se conjugue au passé et une responsabilité est quelque chose qui se conjugue au présent. Par exemple, si on dépose un bébé devant votre porte, ce n'est pas de votre faute, mais ça engage votre responsabilité. Un autre exemple, dans le monde juridique, un juge n'est pas fautif, mais a la responsabilité de juger un crime. La faute et la responsabilité sont donc 2 concepts bien distincts. Point numéro 2, éviter la victimisation. On connaît tous des moments de faiblesse où tout nous semble insurmontable. Et dans ces moments, il est très facile de se victimiser en se plaignant que la vie est trop dure, que le monde s'acharne contre nous, que l'humanité nous en veut. Ouais, le monde est méchant. Le monde est méchant. Ouais. Mes chers frères et mes chères sœurs, sachez que l'entièreté de notre vie est régie par nos choix, ce qui nous donne une capacité de création comme une capacité de destruction. Tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on possède à l'instant T, est régi par des décisions et des choix que nous avons faits dans le passé. Quand on choisit ses problèmes, on se sent fort. Quand on les subit, on a tendance à se victimiser. Et rappelez-vous que ne pas choisir, c'est encore choisir. Choisir de ne pas faire de choix. On est toujours acteur et responsable de notre façon de réagir à ce qui vient du dehors, à notre façon de percevoir la chose, en la rendant soit constructive, soit négative. Si vous passez par une période où vous vous sentez débordé, déprimé, tout d'abord félicitations, vous êtes humain. Et vous avez la responsabilité de retrouver le goût de vivre et votre énergie. Il vous suffit de transformer votre obstacle en épreuve qu'il va falloir surmonter pour continuer d'évoluer. Donc ok, ça peut être dur, ça peut me faire ressentir des tonnes d'émotions négatives, mais ça va inévitablement me faire grandir. Une rupture amoureuse, ça pique, mais ça fait grandir. Un échec professionnel, ça pique, mais ça pose les bases du succès. Dans le livre L'art subtil de s'en foutre, Mark Manson nous sort une très belle phrase. Si on ne peut contourner la souffrance, il nous revient en revanche la possibilité de choisir ce qu'elle signifie pour nous. Tout est dans la vision des choses. Je dois donc choisir comment vivre avec ce qui m'est arrivé, avec ce qui m'arrive. Que ce soit des traumatismes, des échecs, des cicatrices physiques ou émotionnelles, et éviter la victime attitude, en restant proactif. Par exemple, Alexandre Jolien, l'auteur du livre L'éloge de la faiblesse, qui aurait toutes les raisons d'être amer au sujet des cartes que la vie lui a données, et pourtant il ne l'est pas. Il a réussi à tirer des enseignements d'une vie d'enfant marginal et handicapé pour aboutir à une vie remplie de reconnaissance et de bonheur. Le bonheur n'est pas le destin mais un choix. Soit je décide de me morfondre, soit je décide de prendre ce que j'ai et de faire au mieux, jour après jour, pour avancer. En résumé, je reste maître de ma vie en restant responsable. Passons maintenant aux bénéfices qu'offre un tel mode de pensée. Tout d'abord, cela offre plus de contrôle sur votre vie. Vous êtes désormais acteur et agissez pour votre bonheur et votre succès. Cela renforce votre confiance en vous car vous agissez pour vous tout simplement. Cela permet aussi de passer de la frustration à l'action, en transformant ce qui vous bloque en élan pour avancer encore plus loin. Et petit avantage bonus, ça vous rajoute 4 points de charisme, car cela améliore considérablement votre valeur d'homme, avec un grand H, parce que ça marche aussi pour les femmes, et améliore grandement la qualité de vos relations. Surtout en tant que leader, être responsable dans les échecs et dans les réussites pousse tout le monde vers le haut, tout simplement. Car les membres de votre équipe sauront qu'ils ont un leader solide, capable d'encaisser les échecs comme les réussites, et sur qui ils peuvent compter. Donc maintenant, passons aux domaines d'application, qui sont multiples.
Cela peut être vos problèmes de santé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer ça? Vous concentrer sur les 3 piliers fondamentaux: l'alimentation, le sport, le sommeil. Cela peut également vous être utile dans le domaine financier. Si vous avez des problèmes d'argent, comment aboutir à une meilleure gestion de ses finances. Vous pouvez également lutter contre votre attitude négative. Il n'y a pas de limite. Identifiez un problème, identifiez votre part de responsabilité dans ce problème, identifiez les actions que vous pouvez mettre en œuvre pour améliorer la situation et passer à l'action. On échoue, on prend du recul, on détermine ce qui n'a pas marché, on ajuste et on réessaye. Vous pouvez même pousser la démarche un peu plus loin en essayant de vous améliorer même quand vous avez réussi quelque chose, en effectuant une sorte de débriefing post-opérationnel sur ce que vous aurez pu mieux faire. Se sentir responsable en tant qu'être humain et agir en tant que tel représente une preuve de maturité qui mène inévitablement à la progression. Je voulais vous présenter cette idée parce que je me suis dit que ça serait bête de profiter tout seul de cette opportunité de mindset. Sinon, c'est bientôt la rentrée et c'est le moment pour ma génération d'expérimenter les études supérieures. Et je voudrais souhaiter un maximum d'épanouissement et d'enrichissement à tous ceux qui rentrent bientôt. J'essaierai de prendre des nouvelles au maximum, mais n'hésitez pas à venir m'en donner, ça me ferait très plaisir. Bon allez, la bise, et n'oubliez pas, vous êtes responsable. Je rigole, c'est un placard.